vendredi 19 décembre, aujourd'hui, attention, on a, ces prix-là. Donc les ventes de logements neufs, pas de problème, 16 heures à 14h30. Le PCE Core, est souvent déplacé avec, les soucis, au gouvernement US. Donc, vous voyez, il y a des calendriers où il n'apparaît pas du tout. Donc attention quand même, faites comme s'il y était, parce qu'on ne sait jamais, c'est là une des 3 plus grosses volatilités du mois. Avant de mettre le graphe à jour, on est en M15 et vous voyez la journée d'hier avec, l'opening range d'hier matin. Donc qu'est-ce qu'on avait, dit? On avait la première confluence qui était que pendant l'asian, on a pris le plus bas la veille et ça, c'est une confluence baissière avec des probabilités à 70. On avait aussi notre suspension block ici en plus petit en H4 et c'était le niveau sur lequel je l'attendais pour pouvoir poursuivre la baisse et on a eu cette première confluence qui a été, invalidée au moment où on a invalidé en même temps le suspension block. Un, je veux bien, mais 2 confluences, ça fait beaucoup. Donc à partir de là, je regardais la liquidité au-dessus, évidemment, la plus évidente étant le plus haut de mercredi. C'est mon opening range à ce matin. Il y a aussi ce gap d'ouverture dont on va parler tout à l'heure, mais d'abord un concept intéressant, c'est le prix de 8h30 heure de Paris. Pourquoi? Évidemment, nous sommes en Europe, nous tradons le DAX, donc c'est très important ce 8h30. Pourquoi? Parce qu'il joue le rôle de support et résistance et regardez, au moment de l'impulsion de l'open, hein, nous sommes en M15 et ça, c'est l'ouverture de New York. Regardez, on prend cette première liquidité et le prix va chercher ce niveau. C'est ce que je vous disais, on n'a pas besoin de redescendre sur le prix d'ouverture de minuit si le 8h30 est au-dessus. Pour aujourd'hui, nous sommes en weekly. J'ai retracé les cadrans de cette mèche puisque nous sommes revenus sur des niveaux qui nous intéressent, hein. On avait déjà pris les 0,25, mais on n'avait pas réussi à le fermer. Donc, entre ces 2 niveaux, on a quoi? On a, le plus haut de la semaine dernière. Donc, ouverture de cette semaine au prix de clôture, une grande impulsion, vers le bas et ensuite, vous avez vu, on repart à la hausse. Donc, le corps de cette bougie est toujours au-dessus. Je vais passer en daily maintenant pour tracer déjà le plus haut et le plus bas de la veille et s'apercevoir qu'on a encore ce gap haussier. Ici, ce sont les cadrans weekly, vous en rappelez, et là, notre opening range. D'aujourd'hui, le prix a ouvert à ce niveau-là. Je vais m'intéresser maintenant au POI H4, puisque c'est mon H4, M15 et M1, ce sont mes unités d'entrée sur le DAX. Je vous rappelais, on a ce BOS, on a cassé cette structure. Si on prend la hauteur juste pour voir les high and low, on avait pris ce haut ici, on a BOS. Nous sommes donc dans cette trend-là à très long terme. On a pris cette liquidité, on a réagi dans le breaker et là, inversion, on est passé dans un programme d'achat. Pour quoi faire? Pour aller chercher de la liquidité en premium. Donc ça, on l'a déjà pris. On a été chercher le point médian de cette mèche sans réussir encore à clôturer au-dessus. Côté efficience, là, on a vu qu'on est remonté chercher ce niveau. Donc là, le niveau est équilibré. Côté achat, quand on a cassé ici, on a ce market shift, on est venu s'y reconnecter. Quand on a cassé ici, on a créé ce niveau, on est venu s'y reconnecter. Donc là aussi, le prix est efficient. S'il veut monter, il n'a que ça à faire. Maintenant, on va surveiller évidemment nos cadrans weekly. Je rappelle aussi que cet order flow ici est resté sans être touché, donc on a encore une inefficience ici. On a ce haut là qui a laissé une liquidité au milieu, mais regardez, dans cette trend-là, le prix est équilibré. Alors ce qui m'embête un petit peu, c'est que nous sommes vendredi, ouverture lundi ici avec la première fausse course, le vrai mouvement, et regardez après, on a encore une fois cette réaction. Donc cette réaction haussière, elle me laisse quoi? Elle me laisse une équité prise puisque nous sommes sur notre niveau de breaker, son point médian. On a ici ce choche et au-dessus de nous, on a déjà pris le plus haut d'hier, vous l'avez vu, il nous reste cette liquidité à prendre et maintenant le prochain niveau au-dessus de moi, au-delà des cadrans, hein, vous l'avez vu, c'est le 26 674. Alors ça m'embête un peu parce que nous sommes vendredi et le vendredi, normalement la semaine est faite, il me faut beaucoup de confluence et de trades à haute probabilité pour prendre. Là, je n'y suis pas. Je suis dans un programme d'achat en H4. On est venu chercher cette liquidité, on a réagi dans le breaker, on a un BOS. À ce niveau-là, si on regarde pas plus loin, je me dirais que j'irai chercher le plus haut ici et évidemment le plus haut du cadran et ensuite cet order flow. Maintenant, il me faut des confirmations. Pourquoi? Parce qu'on a laissé ce niveau ouvert quand on est remonté, qu'on a ce BOS et qu'on est venu se reconnecter à ce niveau-là et qu'on a ce BOS. Donc là, il va me falloir d'informations si je trade aujourd'hui. Encore une fois, le vendredi, c'est un petit peu comme le lundi, je suis pas pressée de travailler et si ça se trouve, je suis en week-end, je ne le sais pas encore.
Alors, les heures officielles de Francfort, hier soir, ici, 15h58, clôture, ouverture, ce matin, 8h de Paris. Donc ça, c'est notre RTH Gap. Ce sont les horaires d'ouverture. Et pendant la nuit, dans les horaires étendus, on a quand même eu ce grand gap ici. Donc, il est en confluence avec notre RTH Gap. Par exemple, je le tracerai comme ça, entre la clôture d'hier et l'ouverture de cette nuit. Voilà. Donc ça, c'est notre, gap d'ouverture. Donc je devais l'enlever, je vais garder que le RTH gap qui m'intéresse. Pourquoi? Déjà, on va le mesurer et puis il y a surtout en confluence, donc ça va aller comme ça. Donc là, notre, RTH gap fait plus de, 120 points, hein, puisqu'on est à 154 points. Ça veut dire que je m'attends pas à ce qu'on le retrace dans la journée. Encore une fois, ça va, c'est une confluence haussière. Donc ce RTH gap, il commence là, je voudrais bien qu'on aille le chercher et ensuite au-dessous les 24 270 et maximum le 24 232. Pourquoi? Parce que il fait plus de 120 points et quand c'est comme ça, en général, on ne le referme pas le jour même. Retour en H4 avec ce RTH gap. Pour rappeler que ça, c'est l'ouverture de lundi. Donc, on a le bas de cette mèche qui correspond à nos 25% du RTH gap. Donc, ça, c'est un bon niveau pour s'appuyer pour monter. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, quand le gap est si grand, on le referme rarement le jour même. Et en dessous de nous, on a le New Week Open Gap ici, donc qui peut servir aussi de support résistance avec, regardez, c'est magnifique. Le RTH gap, c'est 50% en confluence avec le plus haut d'hier. Donc, ça va être ces trois niveaux qui vont me servir d'appui pour un achat. Encore une fois, là-dessus, je ne rentre pas directement. Il me faut mes setups, il me faut mes confirmations en petites unités de temps. Et au-dessus de moi, on a déjà pris ce niveau-là. Donc, on va voir ce que nous donne le prix en M15 maintenant. M15 avec notre RTH gap et notre Asian ici. On voit pas bien les bougies, mais on s'en fout. Ce qui nous intéresse pour le moment, c'est les niveaux. Et le niveau, il nous dit quoi? Que le 8h30 d'aujourd'hui est au-dessus de notre opening range. Donc, il peut, comme hier, faire exactement le même job et le prix s'appuie dessus pour monter. Pour monter chercher quoi? C'est visuel. On avait ce premier niveau qui a été pris. Donc là maintenant, on va attendre quoi? On va attendre de le recasser ou bien de chuter jusqu'à nos niveaux en dessous vus précédemment. Et après, c'est visuel. On a ce niveau-là des 24 409, celui-ci, le plus haut de la semaine avec les 24 495, semaine dernière évidemment, et le plus haut de cette bêche weekly 24 567. Donc j'ai mon plan de la journée qui s'est dessiné au fur et à mesure de la liquidité et au fur et à mesure de la structure. Nous avons ici à gauche en M15 notre prise de liquidité et ici je me suis mis en M5 parce que regardez en M1 il n'y a pas beaucoup de volatilité, il y a des trous de cotation, c'est pas très beau. Donc oui, comme nous sommes en M15, ça fractal c'est le M1, mais on doit tenir compte ici de ce BPR M5. Donc je vais le laisser sur mon graphique. Donc prise de liquidité, qu'est-ce qu'on se dit? Voilà, prise de liquidité, retracement baissier, ça va nous donner quoi? Soit un retracement à plus long terme, ou soit on va chercher le premier déséquilibre pour monter, chercher notre liquidité au-dessus. Et c'est là qu'il est important de ne rien faire et d'attendre surtout. Donc nous sommes en M1 dans cette trend et nous repassons en premium et c'est sur les POI baissiers en premium que nous allons avoir nos confirmations ou au contraire l'invalidation de la poursuite baissière. Encore une fois, on a beaucoup de confluence pour la hausse, mais c'est pas pour ça que le prix ne doit pas retracer, même pourquoi pas profondément, pour ensuite l'acheter. Et ce niveau de 8h30 fait le job, hein, on a ouvert ici, vous voyez, on a travaillé et on passe en premium. Donc ce que je voudrais faire maintenant, moi, c'est que ce BPR réagisse, qu'on aille rechercher ce 8h30 pour ensuite avoir un setup clair. Pourquoi pas la reprise de cette liquidité ici en M1 à droite. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'on n'a pas de déséquilibre. On n'a pas vraiment d'impulsion qui a créé le point bas. On n'a pas vraiment un grand sell avec une impulsion qui nous laisse ensuite un setup d'achat. Au contraire, on a ici un grand up qui nous laisse quoi pour le moment? Un setup de vente. Donc, je ne suis pas encore prête à acheter pour retrouver mes niveaux au-dessus. Il est 8h40, je vous poste cette vidéo et je vous retrouve sur Discord.